Si tu penses savoir ce qui excite instantanément une femme, il y a de grandes chances que tu te trompes. Nous avons été conditionnés à croire que l'excitation féminine dépend surtout de mots romantiques, d'une attitude séduisante ou d'une certaine apparence physique. Mais en réalité, la psychologie humaine révèle quelque chose de beaucoup plus subtil et déroutant. Ce qui déclenche son excitation n'est presque jamais ce que la majorité des hommes imaginent. Le véritable déclencheur se cache dans des micro-perceptions, des signaux infimes, dans cette manière particulière dont ton énergie se connecte à la sienne au moment précis où tu prononces une phrase capable de court-circuiter sa défense mentale. Là où beaucoup pensent qu'il faut en faire trop, la réalité est que l'excitation féminine se réveille dans la simplicité maîtrisée, dans ces mots qui, lorsqu'ils sont dits avec une intention claire, viennent toucher directement une zone de son cerveau qui, la plupart du temps, fonctionne en silencieux. Et ce qu'elle ne te dira jamais, c'est que certaines phrases, lorsqu'elles sont dites avec la bonne tonalité et la bonne posture, déclenchent chez elle une réaction corporelle presque instinctive, difficile à contrôler. Quand l'excitation féminine est authentique et qu'elle est prête à passer à l'action, la façon dont son corps réagit devient étrangement chargée. La psychologie nous montre que le désir trouve toujours un moyen de se manifester dans les plus petits gestes. Ces premières secondes où elle te regarde après que tu lui aies dit une phrase précise peuvent révéler bien plus qu'elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Ce n'est pas seulement la phrase elle-même, mais la perception qu'elle a de ton assurance, de ta capacité à créer une tension stable, de ton intention. Ce sont ces détails qui activent le mécanisme profond de l'attraction instinctive. Les chercheurs en psychologie sexuelle expliquent que le désir féminin se construit souvent à travers des éléments subtils, non verbaux, des signaux corporels ou vocaux qui imitent des schémas archaïques de sélection. Ainsi, une simple phrase peut devenir une porte d'entrée émotionnelle, sensorielle et même physique. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 façons qu'utilisent les femmes quand elles sont déjà en train d'imaginer ce qui pourrait se passer si tu lui dis exactement ce qu'elle a besoin d'entendre pour être instantanément excitée. Ces 6 façons sont souvent ignorées, mal interprétées, voire totalement invisibles pour un homme qui ne connaît pas les mécanismes psychologiques derrière le désir. Pourtant, elles sont là, discrètes, évidentes, presque impossibles à cacher quand une phrase touche le centre nerveux de son attention sensuelle. 1. Elle te regarde, puis détourne les yeux comme si elle se recalibrait intérieurement. Lorsqu'une phrase la touche au bon endroit psychologiquement, la première réaction est souvent un micro-décrochage visuel. Ce geste, en apparence anodin, est un signe de surcharge émotionnelle. En psychologie de la proxémie, détourner le regard est un moyen de gérer un afflux d'émotions ou de sensations intenses. Dans ce cas précis, ton message a atteint une zone de son cerveau capable de déclencher un mélange de surprise, de plaisir anticipé et de vulnérabilité. Les recherches sur le désir féminin montrent que lorsque l'excitation commence à monter, la femme ressent immédiatement le besoin de réévaluer son environnement pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Elle détourne les yeux, inspire discrètement, puis te regarde à nouveau, mais différemment, avec une nuance de curiosité et d'ouverture. Ce second regard n'a plus rien de neutre. Il est chargé, comme si elle essayait d'interpréter la profondeur de ton intention. Ce simple mouvement oculaire est un indicateur puissant que ta phrase a déclenché quelque chose d'intime. C'est exactement ce que les psychologues appellent un marqueur involontaire de désir naissant. L'homme attentif reconnaîtra ce moment particulier. Elle semble légèrement déstabilisée, mais pas de manière négative. Elle essaie simplement d'intégrer ce qu'elle ressent à l'instant présent. 2. Elle modifie légèrement sa posture pour exposer une zone de son corps sans en avoir conscience. Lorsqu'une femme est stimulée par une phrase, ce qui se passe dans son corps est presque systématique. Elle ajuste sa posture. Il peut s'agir d'un redressement subtil de la colonne, d'une épaule qui s'ouvre, d'un cou qui s'expose. En psychologie évolutive, cela s'appelle un signal de disponibilité passive. Ce n'est pas un geste volontaire, et justement, c'est ce qui le rend si révélateur. Psychologiquement, le corps prépare l'esprit à l'intimité en ouvrant des zones sensibles, notamment le cou, la clavicule, les poignets ou même la courbe du bassin. Ces zones sont hautement réceptives aux signaux sensuels. Lorsque tu dis quelque chose qui la touche profondément, son corps réagit avant son esprit.
Une femme qui se sent excitée par une phrase cherche inconsciemment à mieux recevoir ton énergie. Elle peut croiser et décroiser les jambes, se rapprocher légèrement ou même relever le menton pour t'observer. Ce sont des marqueurs corporels de réceptivité. La proxémie sexuelle nous apprend que ces micro-gestes sont impossibles à falsifier. Ils viennent directement des centres archaïques du désir. Troisième, sa voix change subtilement lorsqu'elle te répond. La voix d'une femme est un indicateur direct de son état d'excitation. Quand une phrase la touche émotionnellement et physiquement, un phénomène vocal se produit. Sa voix devient légèrement plus douce, plus chaude, plus basse. Les études en psychologie vocale montrent que l'excitation modifie la tension musculaire du larynx. Ainsi, sans qu'elle s'en rende compte, elle te répond avec une tonalité qui reflète son état intérieur. Parfois, elle parlera un peu plus lentement, comme si elle savourait la tension que tu viens de créer. D'autres fois, elle aura un petit rire nerveux, signe typique d'une montée d'excitation qu'elle tente de masquer. Ce rire n'est pas un signe de moquerie, mais bien un mécanisme de régulation émotionnelle. Psychologiquement, cela signifie que ta phrase a créé un impact suffisamment fort pour qu'elle doive ajuster son comportement vocal. Tu remarqueras également qu'elle te donne soudain plus d'attention, qu'elle te répond avec une implication différente, comme si quelque chose chez toi venait de devenir plus intrigant. La voix est l'un des premiers éléments à trahir un désir qu'elle n'exprime pas encore. 4. Elle se met à jouer avec un objet sans raison apparente. Ce comportement est l'un des plus révélateurs. Lorsqu'une phrase déclenche une montée d'excitation chez une femme, son système nerveux cherche un exutoire. Elle peut alors commencer à jouer avec un bijou, toucher le bord de son verre, lisser ses cheveux ou manipuler une manche. En psychologie sexuelle, on appelle ça un geste de déplacement. Ce geste sert à canaliser une tension interne qu'elle ne veut pas montrer. Ce n'est pas un comportement conscient, c'est une réaction instinctive. Les experts en communication non verbale observent que ce type de geste apparaît dès qu'une femme ressent une stimulation émotionnelle forte qu'elle essaie de contenir. C'est une manière détournée de se réguler tout en restant connectée à toi. Plus ta phrase influence son état intérieur, plus ce geste devient répétitif ou délicat. Ce n'est jamais anodin. 5. Elle se rapproche légèrement, comme si son corps prenait la décision avant son esprit. Lorsqu'une phrase atteint directement la zone psychologique du désir, le corps d'une femme enclenche automatiquement une modification de distance. En proxémie, on parle d'un glissement vers la zone intime, même si ce n'est que de quelques centimètres. Ce mouvement peut être si subtil qu'il passe inaperçu pour la plupart des hommes, mais il est en réalité extrêmement significatif. Les études sur la proxémie sexuelle expliquent que lorsqu'une femme se sent stimulée, elle cherche instinctivement à capter davantage ton odeur, ta chaleur corporelle ou simplement la sensation de ta présence. Elle peut avancer d'un pas, s'accouder plus près de toi ou même déplacer son poids du côté où tu te trouves. Ce mouvement n'est jamais accidentel, même si elle jurera qu'elle n'en a pas conscience. Psychologiquement, c'est un signe que ton énergie lui plaît et qu'elle veut ressentir davantage la tension que tu viens de créer. Si tu observes un rapprochement, même minime, c'est qu'elle projette déjà, dans son esprit, ce qui pourrait se passer si tu continuais à intensifier cette tension par les mots. C'est un marqueur primitif, à la fois archaïque et profondément humain. Le corps réagit avant la logique. Et lorsqu'une femme laisse son corps te répondre à la place de ses mots, c'est que la phrase que tu lui as dite a activé une anticipation physique qu'elle ne peut plus tout à fait masquer. 6. Elle te teste avec une remarque contradictoire ou provocante. C'est probablement l'un des signaux les plus mal compris par les hommes. Beaucoup pensent qu'une femme qui réagit par une phrase provocante, un petit pic verbal ou une remarque contradictoire cherche à rejeter l'interaction. En réalité, c'est souvent l'inverse. Lorsqu'une phrase touche profondément son imaginaire ou son excitation, elle peut ressentir un besoin soudain de reprendre le contrôle émotionnel. La psychologie évolutive explique que ce type de réaction est un mécanisme de vérification de dominance émotionnelle. Elle teste pour s'assurer que ton intention est authentique et que ton assurance est stable. Ce test n'est pas un rejet, c'est une validation. Une femme qui dit quelque chose comme « Ah oui, et pourquoi tu dis ça ?» ou « Tu crois vraiment que ça marche avec moi ?» est rarement indifférente. Dans la majorité des cas, elle essaie de voir si tu vas vaciller,
si tu vas te justifier ou reculer. Psychologiquement, plus la phrase que tu lui as dite l'a affectée, plus elle ressentira ce besoin de tester ta solidité. Ce comportement s'appelle en psychologie relationnelle un test de cohérence. Ce qu'elle veut vérifier, c'est si ton intention est alignée avec ton langage corporel et ta confiance. Si tu tiens ton cadre, si tu restes calme, stable, posé, tu transformes ce test en intensification du désir. Car dans ce moment précis, elle regarde plus ton attitude que tes mots. Et si ton attitude reste sûre, elle comprend que l'effet qu'elle ressent n'est pas un accident, mais une réalité que tu maîtrises. À partir de là, nous pouvons décortiquer les phrases spécifiques qui déclenchent en ces réactions. Et il existe un schéma très particulier. Ce ne sont jamais des phrases compliquées, jamais des compliments excessifs, jamais des mots qui cherchent à impressionner. Au contraire, ce qui excite instantanément une femme, c'est une phrase simple, directe, ancrée, une phrase qui porte une intention claire sans être dans l'excès. La psychologie du désir féminin montre que la femme réagit à l'intention avant de réagir au contenu. Ce qui signifie que si tu dis quelque chose avec un ancrage profond, avec une voix basse, lente, assumée, avec une posture stable, cette phrase devient un impact neurologique. Voilà pourquoi certaines phrases déclenchent une excitation presque immédiate. Elles parlent directement au système limbique, la zone du cerveau responsable de la passion, de l'anticipation et du désir. Mais ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que ce n'est pas seulement le choix des mots qui compte, mais la manière dont tu les délivres. Le timing, le silence avant et après, l'intensité vocale, le rythme, la direction du regard. Une phrase dite trop vite perd tout son impact. Une phrase dite avec une énergie hésitante devient invisible. Une phrase dite avec une intention trop visible devient artificielle. L'excitation féminine se déclenche dans la maîtrise subtile de l'attention. C'est l'équilibre entre la retenue et la suggestion qui crée ce frisson interne qu'elle ressent avant même de comprendre pourquoi son corps réagit. En psychologie sexuelle, on appelle ça la construction progressive de tensions érogènes. Cette tension n'est pas sexuelle au sens physique, mais émotionnelle. Et ce type de tension prépare le corps à percevoir la moindre phrase comme une stimulation directe. C'est pour cela que certaines phrases très courtes peuvent déclencher une réaction presque immédiate. Elles ne s'adressent pas à sa logique, mais à son imaginaire. Elles ouvrent une projection. Elles lui donnent une sensation de danger doux, de proximité chargée, de possible perte de contrôle. Et ce que les recherches en psychologie comportementale montrent, c'est que la femme est particulièrement sensible à la dimension anticipative. Si une phrase lui donne l'impression de ce qui pourrait arriver, son cerveau commence déjà à envoyer des signaux physiologiques, microdilatation des pupilles, accélération cardiaque discrète, micro-mouvement des lèvres, respiration plus courte. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi certaines phrases provoquent cet effet alors que d'autres non. Tout se joue sur deux éléments fondamentaux, la confiance perçue et la polarité. La confiance perçue correspond à la manière dont elle ressent ton assurance interne. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu dégages. La polarité, elle, correspond à la tension masculine-féminine. Quand une phrase porte cette polarité, elle crée un champ magnétique émotionnel. C'est cette polarité qui fait qu'elle ressent quelque chose dans son ventre, dans sa respiration, parfois même dans ses jambes. C'est une réaction primitive, incontrôlable. Maintenant, entrons dans les phrases elles-mêmes, car ce sont elles qui déclenchent les 6 comportements que nous venons d'observer. Et l'une des phrases les plus puissantes que tu puisses dire, quand le contexte s'y prête, est une phrase simple, celle qui dévoile ton intention sans agressivité, sans pression, mais avec une intensité assumée. Ce type de phrase agit comme un signal direct à son imaginaire. Psychologiquement, elle lui dit que tu sais ce que tu veux, que tu n'es pas en train d'hésiter, que tu n'as pas peur de créer une tension. Et c'est précisément cette assurance calme, cette certitude tranquille qui active les réactions que nous avons décrites. Lorsqu'une phrase touche une femme de cette manière, elle peut ressentir une montée de chaleur interne. Ce phénomène est connu en psychologie sous le nom d'excitation anticipative. Son corps commence à se préparer. Elle se sent un peu plus nerveuse, plus réceptive, plus sensible. Elle devient attentive aux moindres détails. Et c'est exactement ce que recherchent les phrases efficaces. Elles ne cherchent pas à provoquer une réaction visible, mais à activer un mouvement interne, profond, subtil.
Le plus intéressant, c'est que plus une phrase est courte, plus elle est puissante. Pourquoi? Parce que ton silence après la phrase devient lui aussi un message. Les chercheurs en communication non verbale expliquent que le silence chargé est l'un des outils les plus efficaces pour créer de la tension psychologique. La femme ne peut pas ignorer ce silence. Elle doit y répondre mentalement. Elle doit y réagir émotionnellement. Et cette réaction intérieure est le véritable déclencheur de son excitation. La phrase que tu peux utiliser dans ces moments-là n'a pas besoin d'être complexe. Ce qui compte, c'est qu'elle porte une intention claire, assumée, maîtrisée. Une phrase comme «Ne bouge pas, j'aime bien te regarder comme ça» ou encore «Continue, j'aime ce que ça me fait» peut déclencher un impact immédiat si elle est dite avec la bonne tonalité et le bon regard. En psychologie sexuelle, on appelle cela une induction directionnelle. Tu orientes son énergie, tu lui donnes une ligne de tension à suivre. Ce type de phrase n'est jamais neutre. Elle crée une atmosphère, un cadre invisible dans lequel son imagination s'active. Ce genre de phrase stimule la zone du cerveau associée à la projection sensuelle, déclenchant des micro-impulsions dans son système nerveux. Elle ne peut pas l'ignorer. Elle ne peut pas faire semblant que cela ne lui fait rien. Parce que, biologiquement, le cerveau féminin réagit extrêmement vite à la suggestion verbale, lorsque celle-ci est claire et incarnée. Mais pour que cette phrase fonctionne, il faut comprendre la règle d'or. L'intention précède toujours le mot. Si tu dis quelque chose sans intention, la phrase s'écrase. Si tu lances une phrase avec une intention trop forte ou mal dirigée, elle devient intrusive. L'art consiste à dire exactement ce que tu veux, mais comme si tu n'avais pas besoin qu'elle réagisse. C'est cette absence de besoin, cette absence de pression, qui transforme ta phrase en déclencheur. Psychologiquement, une femme s'excite davantage lorsqu'elle ressent une intention stable, contrôlée, non dépendante de sa validation. Cette posture émotionnelle crée un contraste puissant avec la majorité des hommes qui cherchent une réaction immédiate ou une confirmation. Toi, tu ne cherches rien. Tu constates, tu observes, tu décris ce que tu ressens ou ce que tu aimerais. Et c'est là que la phrase devient irrésistible. Certaines phrases fonctionnent aussi parce qu'elles installent un cadre. Par exemple, «Tu sais que tu me fais de l'effet» ne parle pas d'elle mais de toi. Elle n'a pas besoin de répondre. Elle n'a pas besoin d'assumer quoi que ce soit. C'est une phrase qui clarifie la dynamique sans lui mettre la moindre pression. En psychologie relationnelle, on appelle ça une communication unilatérale. Tu partages ton état sans exiger de retour. Et paradoxalement, c'est ce manque d'attente qui déclenche sa réponse interne. Son cerveau interprète cette phrase comme un signal d'authenticité, ce qui diminue ses défenses cognitives. C'est souvent à cet instant que tu vas remarquer les signaux corporels mentionnés plus tôt. Elle humecte ses lèvres, elle respire un peu plus vite, elle joue avec ses cheveux, elle se rapproche. Sa réaction n'est pas volontaire, c'est son corps qui répond à ton énergie. D'autres phrases très puissantes jouent sur l'anticipation. Par exemple, «Si tu savais ce que j'ai envie de te faire là, maintenant», cette phrase fonctionne parce qu'elle ouvre un espace d'imagination, mais ne donne aucun détail. Ce flou contrôlé est un déclencheur psychologique majeur. Le cerveau féminin adore compléter les scénarios incomplets, surtout lorsqu'ils impliquent une tension sensuelle. En psychologie cognitive, on appelle cela le biais de complétion. Face à une information partiellement ouverte, le cerveau génère automatiquement la suite. Ce qui signifie que ton silence après cette phrase devient bien plus excitant que n'importe quelle description explicite. Tu lui donnes juste assez pour que son esprit fasse le reste. Et l'esprit va toujours beaucoup plus loin que les mots. Il existe aussi des phrases qui jouent sur la possession douce, une forme de tension subtile qui n'est jamais agressive mais qui assume une polarité très marquée. Par exemple, «Viens là» ou «Approche». Ces phrases très courtes fonctionnent parce qu'elles n'expriment pas un besoin mais une direction. Elles activent une réponse instinctive liée à la dynamique masculine-féminine. Les études en psychologie comportementale montrent que les directives douces mais assumées stimulent une zone du cerveau associée à la confiance, à la sécurité et à la tension érotique. Évidemment, tout dépend du contexte. Mais dans un cadre où l'attirance est déjà présente, une phrase directive peut déclencher une montée d'excitation immédiate. Son corps répond avant même qu'elle n'ait le temps de réfléchir. Ce n'est pas de la dominance, c'est de la clarté. Et la clarté est irrésistible. Une phrase extrêmement puissante s'appuie aussi sur l'observation directe.
Par exemple, je vois très bien ce que ça te fait. Lorsqu'une femme entend cela, son cerveau entre dans une double réaction. Premièrement, elle se sent vue. Or, être vue de manière précise et non intrusive touche une zone fondamentale du désir féminin. Deuxièmement, elle se sent exposée. Mais cette exposition est douce, intrigante, excitante. En psychologie sociale, on appelle cela un dévoilement inversé. Au lieu que ce soit elle qui révèle quelque chose, c'est toi qui dis que tu l'as perçu. Ce mécanisme crée une montée émotionnelle forte, souvent accompagnée d'une micro-accélération cardiaque. À ce moment précis, elle commence à se demander ce que tu vas faire ensuite. Et ce questionnement est en soi un déclencheur d'excitation. Mais la phrase la plus puissante est souvent la plus simple. Une phrase qui repose entièrement sur l'intonation, le rythme, le regard. Une phrase comme ⁇ J'ai envie de toi ⁇ Lorsque cette phrase est dite dans un contexte chargé, avec une voix basse, maîtrisée, lente, elle devient une onde de choc interne. En psychologie sexuelle, ce type de phrase est considéré comme un déclencheur primaire. Elle ne nécessite aucun détail, aucun scénario, aucune justification. Elle affirme une réalité émotionnelle et physique. Et ce que la science montre, c'est que lorsque la femme ressent déjà une tension, cette phrase peut provoquer une montée de chaleur immédiate. Pas parce qu'elle est explicite, mais parce qu'elle est incontestable. Elle comprend que tu n'es plus dans la suggestion, mais dans l'aveu, et l'aveu déclenche la réciprocité. À travers toutes ces phrases, il y a un point commun essentiel. Tu n'essaies pas de créer quelque chose. Tu révèles ce qui existe déjà dans la tension entre vous. C'est cela qui rend ces phrases si puissantes. Elles n'imposent rien, elles ne forcent rien, elles ne cherchent pas à manipuler. Elles constatent, elles évoquent, elles suggèrent. Et cette manière de parler active naturellement les 6 comportements que nous avons vus dans les blocs précédents. Ce sont des réactions qu'elle ne peut pas contrôler. Ses yeux qui se détournent, puis reviennent, sa posture qui s'ouvre, sa voix qui change, ses mains qui bougent, son corps qui se rapproche, sa façon de te tester. Ce sont les signaux les plus fiables du désir féminin, ceux que la psychologie moderne identifie comme des marqueurs non-verbaux d'excitation anticipée. Et si tu veux que ces phrases fonctionnent réellement, retiens ceci. Ce n'est pas ce que tu lui dis, c'est ce qu'elle ressent quand tu le dis. C'est la cohérence entre ton regard, ton calme, ton silence, ton ancrage. Tu ne dois pas chercher à provoquer quoi que ce soit. Tu dois juste être présent, stable, sûr de toi. Car l'excitation féminine ne naît jamais dans la précipitation. Elle naît dans l'impact émotionnel, dans la tension maîtrisée, dans cette sensation qu'elle a soudain que quelque chose pourrait basculer. Et tu peux déclencher cela à travers des mots simples, mais qui portent une intention claire. Alors, dis-lui ceci. Mais dis-le avec le bon regard, le bon silence, la bonne intention. Car si tu le fais au bon moment, il n'y a aucun doute. Elle sera instantanément excitée